Girard pour connaître la part accrue du développement durable au sein des activités d'une entreprise événementielle, Dirix Events. Pour vous, qu'est-ce qu'un événement éco-responsable? Un événement éco-responsable, moi ça me fait penser à un événement qui minimise son impact écologique tout simplement. Ça me fait penser au mariage bio, par exemple avec la nourriture bio ou des sons et lumières à LED. Prenons l'exemple d'un mariage. Alors par exemple, ça serait passé par des prestataires plutôt bio pour tout ce qui va être traiteur. À ce jour, pensez-vous que l'aspect durable soit assez ancré dans les mœurs des consommateurs aujourd'hui? Alors moi j'ai envie de vous dire que dans certains pays de l'Union Européenne, oui, avec le recyclage, des événements beaucoup plus ancrés sur l'éco-responsabilité et le bio. En revanche, en France, je trouve que ça tend encore à se développer et ça tend encore vraiment ancré dans les mœurs. Non, effectivement non, car les produits bio restent un produit de luxe, on peut dire qu'ils sont très chers, et l'aspect durable, non, on n'est pas encore ancré dans les mœurs des consommateurs. Par exemple, moi je sais que quand je vais faire mes courses, clairement je regarde pas du tout si le produit est responsable, éco ou pas, vraiment je fais pas du tout attention, je pense qu'il n'y a pas du tout assez de communication qui fait la différence. Alors dans les mœurs oui peut-être, mais finalement est-ce qu'on n'essaie pas de nous biaiser par des objets qui se disent éco-responsables mais qui n'en ont que le nom? Moi, je pense qu'on peut se poser la question, quand on voit tous ces emballages, par exemple on achète un yaourt qui est emballé dans un emballage de yaourt, qui est emballé dans un emballage de yaourt, et tout ça c'est mis dans un carton, ben, je me dis non, pourquoi? Parce que moi ça me révolte, oui monsieur, hein? Parce que qu'est-ce qu'on va laisser comme pays nous à nos futures générations? Nous avons choisi le secteur de l'événementiel pour le démontrer. Un secteur où le green n'est pas encore totalement exploité, mais où quelques entreprises, dont Dirix Events, une entreprise que nous avons étudiée, mettent en œuvre de nombreux projets pour y remédier et proposer des événements éco-responsables. Évidemment, certains problèmes viendront croiser la route de Dirix Events. L'attractivité de ces événements, malgré l'augmentation certaine de leur prix et donc leur rendement pour l'entreprise. Il faudra donc voir à quel point l'éco-responsabilité est ancrée dans les mœurs des consommateurs, comment Dirix Events compte en tirer le plus de profit. Donc voilà, chez Dirix Events, suivez-moi. Donc, bonjour Karine. Bonjour. Donc, on va vous poser un petit peu des questions sur l'éco-responsabilité au sein de vos événements. D'accord. Donc, tout d'abord, plus précisément, quels sont les moyens verts que vous allez mettre en œuvre pour ces événements éco-responsables et quels sont vos critères de sélection? Alors il y a déjà des éléments d'éco-responsabilité qu'on met en place dans l'entreprise. C'est pas spécifique à un événement en particulier, mais c'est plutôt quotidiennement. Par exemple, on a supprimé tous les produits chimiques pour nettoyer notre matériel. On utilise maintenant donc du savon de Marseille, entièrement biodégradable. De même, pour tout ce qui concerne la déchetterie, on essaye un maximum de recycler, en tout cas de faire le tri et de recycler tous les éléments, les matériaux qui peuvent l'être. Les critères de sélection, ça va être essayer d'utiliser de plus en plus de matériaux naturels et éviter les matériaux qui contiennent des produits chimiques. C'est pas forcément évident parce que d'un autre côté, on a des normes de sécurité à respecter. De façon plus précise, comment comptez-vous rendre ces événements éco-responsables suffisamment attractifs pour compenser la différence de prix et des moyens avec des événements classiques? Déjà, c'est de toute façon faire une communication auprès du client en lui disant que lui-même peut communiquer pour son événement en mettant en avant le fait que c'est un événement éco-responsable. Donc en général, ce qui est plutôt intéressant au niveau de la communication. Ensuite, on va travailler sur des designs déco, de décoration au plus naturel, au plus rappelant la verdure, la nature, le côté terre à terre, pour en fait justement peut-être être en contraste avec tous les événements bling-bling et tapageurs qui peuvent avoir lieu à Cannes et essayer de se démarquer en faisant quelque chose de beaucoup plus naturel, un certain retour aux sources en fait. D'accord. Enfin, comment pouvez-vous vous différencier concrètement des autres entreprises du secteur de l'événementiel qui elles aussi se lancent dans l'exploitation du verre en général? Ouais.
Alors, bien évidemment, on peut toujours essayer de se renouveler sans cesse et donc essayer de proposer des produits en termes mobilier, décoration, par exemple en carton, donc qui sont recyclables, qui sont démontables, qui ne prennent pas beaucoup de place dans le transport, parce qu'il y a aussi toute la question du transport à prendre en compte dans l'éco-responsable. Donc ça, c'est des produits qu'on peut sortir, qu'on peut mettre en avant pour ces événements-là. Maintenant, eh bien, au niveau de la concurrence, c'est de plus en plus difficile parce qu'il faut bien se douter qu'à partir du moment où on va sortir ce produit, environ 6 mois après, on va se faire copier et tout le monde va finir par le faire parce que ça va vite, hein, surtout sur la Côte d'Azur. Les rumeurs vont vite, tout le monde sait ce qu'on fait, donc voilà. Et ensuite, je pense que la chose intelligente à faire, ce serait d'essayer d'obtenir un label vert ou un label éco-responsable qui serait gage au niveau des clients de cette éco-responsabilité et qui conforterait l'idée de pouvoir communiquer sur l'événement en parlant d'un événement vert. D'accord. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir.